Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée à l'utilitaire Directory List and Print. Ce petit utilitaire va vous permettre de faire un listing des dossiers présents sur votre ordinateur. Il va vous permettre donc de faire un listing des dossiers, des sous-dossiers et des fichiers présents sur votre ordinateur. Et ce listing, vous allez pouvoir l'imprimer ou vous allez pouvoir l'importer dans Word ou dans Excel, ce qui dans certains cas peut s'avérer bien pratique. Pour utiliser le logiciel, nous allons commencer par le télécharger. Je vais donc démarrer mon navigateur ici Google Chrome. Je vais donc me rendre sur le site google.fr. Donc je vais me rendre directement sur le site de Google. Je tape donc google.fr et dans la zone de recherche de Google, je vais taper directement le nom du logiciel. Je vais taper Directory List. Alors ce n'est pas la peine de taper plus. Vous voyez, je vais aider avec la touche entrée de mon clavier et Google va me proposer un certain nombre de choix et je vais cliquer sur le premier choix, télécharger Directory List and Print depuis le site de Clubic. Clubic est un site de confiance, vous pouvez télécharger depuis ce site, il n'y a pas de souci. Je clique donc sur ce résultat, je patiente quelques instants, je suis redirigé automatiquement sur le site de Clubic et là vous voyez, je vais cliquer ici sur ce bouton télécharger 32-64 bits. Je patiente quelques instants, un message m'indique que le téléchargement va commencer d'ici quelques secondes. Le téléchargement démarre et vous voyez que le logiciel se télécharge. Il fait 2,1 mégas, ce qui est quand même très léger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici donc sur le fichier qui a été téléchargé et le fichier va s'ouvrir automatiquement. Sinon, par défaut, donc il faudrait aller dans le répertoire où le logiciel a été téléchargé. La plupart du temps, donc sur Windows, il suffit que vous ayez dans le répertoire téléchargement. Pour aller dans le répertoire téléchargement, vous cliquez sur le bouton démarrer de Windows. Donc vous cliquez sur le répertoire relatif à votre session. Vous avez tout simplement ici dans téléchargement et vous voyez que dans téléchargement, effectivement ici mon fichier a bien été téléchargé, il est bien présent ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le décompresser parce que le fichier est un fichier au format rare. Pour le décompresser, c'est très simple. Vous positionnez le curseur de votre souris sur le fichier en question, vous faites un clic droit et là vous allez sélectionner extraire vers directory list ici comme ceci, vous cliquez dessus et automatiquement, vous voyez, le fichier va être décompressé, un répertoire directory list va être créé et vous allez pouvoir lancer le logiciel depuis ce répertoire. Je vais donc double-cliquer sur ce répertoire. Dans ce répertoire, vous voyez que j'ai deux fichiers, un fichier Directory List Print Pro et un fichier donc au format Adobe Reader. Je vais cliquer sur ce premier fichier, donc le fichier exécutable. Je double-clique dessus et le logiciel va se lancer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel existe en deux versions, une version gratuite et une version payante. Nous allons utiliser la version gratuite qui est bien assez suffisante pour un usage standard. Alors quand vous lancez le logiciel, vous voyez, vous avez quatre onglets, répertoire, sélection, sortie et licence pro. Donc par défaut, vous êtes dans l'onglet répertoire. Dans cet onglet répertoire, vous voyez, vous allez avoir donc un petit check-up de votre ordinateur et vous allez pouvoir sélectionner tout simplement le répertoire que vous souhaitez lister. Par exemple, vous voyez ici j'ai un répertoire C représentant mon disque dur, j'ai un répertoire mes documents, et bien je peux développer, vous voyez ici ce qui se passe donc sur mon répertoire disque local C, et j'aimerais par exemple savoir ce qui se passe tout simplement dans mon répertoire documents and settings. Et bien là je vois que dans documents and settings je n'ai pas forcément beaucoup d'informations, je n'ai pas forcément beaucoup de choses à imprimer. Si je vais dans programme file, et bien vous voyez que dans programme file, là je vois la liste des répertoires et je vois la liste effectivement de tout ce qui est installé sur mon ordinateur dans le dossier programme file. Et bien cette liste, j'aimerais bien pouvoir en avoir une copie sur papier ou pour des raisons quelconques, j'aimerais bien pouvoir l'exporter dans mon tableur Excel ou dans mon traitement texte Word. Eh bien sachez que ça va être tout à fait possible. Donc une fois que vous avez sélectionné le répertoire, le dossier dans lequel vous souhaitiez lister les informations, eh bien vous pouvez quitter ce dossier répertoire et vous allez maintenant cliquer sur le deuxième onglet sélection. Dans cet onglet sélection, donc vous voyez, vous avez plusieurs cases que vous pouvez cocher. Alors vous allez pouvoir inclure les répertoires, vous allez pouvoir inclure les fichiers, vous allez pouvoir inclure la date de modification d'un répertoire d'un fichier, inclure son heure de modification, inclure la taille du fichier, inclure le chemin dans le nom du fichier. Le chemin c'est tout simplement ici, vous voyez, c2.programme file adobe, c'est tout simplement un chemin de fichier. Vous allez pouvoir donc
cocher ici chemin dans une colonne séparée. Vous voyez que automatiquement, eh bien, tout sera affiché dans une colonne séparée. Vous allez vraiment pouvoir faire tout un tas de modifications. Vous allez pouvoir, donc ce sera à vous vraiment à adapter en fonction de vos besoins. Et je vous conseille ici de cocher lire en boucle le sous-répertoire. Comme ça, tous les sous-répertoires qui sont présents dans ce que vous avez demandé à lister seront automatiquement intégrés. Donc là, vous voyez que je vais avoir quand même beaucoup plus de dossiers qui vont être affichés tout simplement parce que j'ai coché lire en boucle le sous-répertoire. Bon, vous voyez qu'ici au centre de l'écran vous avez d'autres choix qui sont grisés. Ces choix ne sont pas disponibles sur la version gratuite. Ah, on me dit qu'il y a déjà 2000 objets trouvés. On me demande si on veut continuer. Bon, moi je vais mettre non. Après vous pourrez très bien mettre oui. Donc comme je vous disais, ici vous avez un certain nombre de fiches, de choix qui sont grisés. C'est tout simplement parce qu'ils sont disponibles dans la version payante. Une fois que donc j'ai les informations que je souhaitais avoir donc dans mon listing, eh bien je vais cliquer ici sur l'onglet sortie et dans cet onglet sortie, eh bien vous voyez, je vais avoir le choix. Je vais pouvoir imprimer donc cette liste sur du papier sur mon imprimante. Bon, encore faut-il qu'une imprimante soit installée sur votre ordinateur et qu'elle soit correctement paramétrée. Je vais pouvoir donc copier le résultat dans le presse-papier. Alors si je clique ici dans copier dans le presse-papier, le gros avantage c'est que quand j'ouvrirai un autre document, un autre logiciel, par exemple si j'ouvre un bloc-notes comme ceci, eh bien je pourrais coller le résultat, vous voyez, de ce que j'ai demandé. Donc là, le copier-coller, copier donc dans le presse-papier, ça va vous servir essentiellement à ça. Ou alors, si je le souhaite, je peux très bien donc exporter le résultat dans mon traitement texte ou dans mon tableur. Par exemple, si je souhaite avoir ce résultat dans Word, eh bien, je clique ici sur Word et automatiquement, le listing de mes répertoires va s'afficher avec toutes les informations que j'ai demandées. Et je pourrais très bien le mettre en forme dans Word. Donc, vous voyez que plus vous aurez cependant d'informations à afficher, plus ça prendra de temps. Et donc, vous pouvez constater que ainsi, vous pourrez faire une impression papier mise en forme contenant le listing de tous vos répertoires. Et quand vous avez besoin d'avoir une trace papier des répertoires présents sur votre ordinateur, ça peut être, ma foi, fort utile. Et donc, une fois que l'exportation a été faite, vous pouvez très bien fermer le logiciel. Il aura rempli parfaitement son rôle. Le quatrième onglet, licence pro, donc vous voyez, je vous en parle rapidement, il vous permettra tout simplement d'acheter la version payante de ce logiciel qui vous rendra donc d'autres services avec des fonctionnalités un peu plus poussées. Mais encore une fois, je vous rappelle que la version gratuite sera largement suffisante pour utiliser Directory List and Print. Donc vous voyez, si vous souhaitez vraiment avoir une trace papier, donc des répertoires présents sur votre ordinateur, des sous-répertoires et des informations qu'ils contiennent, eh bien ce logiciel vous rendra de bien bons services. Vous savez maintenant parfaitement utiliser Directory List and Print. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.